Aujourd'hui, on s'occupe du liquide de refroidissement de l'Agex. Allez, donc aujourd'hui, on va faire le liquide de refroidissement de l'Agex. Donc pour ce faire, déjà, il va falloir enlever la selle. Ensuite, il va falloir enlever le réservoir et le carénage. Donc le réservoir, c'est du 10. Donc ici, il y a les durites. On va enlever, c'est du riz de surface, donc il n'y a rien qui tombe, en théorie. Hop. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Donc là, on débranche la pompe à essence. Donc c'est juste un câble. Approche-toi si tu veux. Il va falloir découper. Donc tu as tiré la cadrée. C'est assis. Voilà. Donc ici, il y a des trompeurs. Je vais mettre un peu pour le tirer. Et ce qu'il y a de bien, c'est les petites pinces comme ça. On va utiliser celle-ci. Donc, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'essence qui s'en va, mais il y en a toujours un peu. Voilà. Donc maintenant, on peut enlever carrément le réservoir et le stocker un peu plus loin. Voilà. Maintenant, on ouvre le réservoir. Je rappelle d'air. Voilà. Et on laisse vider. Et il était temps de changer le liquide de refroidissement. Il est relativement dégueulasse. On va en profiter parce que finalement on n'a pas eu besoin. On va faire attention avec le liquide de refroidissement. Il y a
pas vraiment de danger, sauf si on essaye de le boire, bien entendu. Et malheureusement, ça peut attirer des animaux comme les chiens et les chats. Donc, à pas laisser ça traîner près d'animaux de compagnie. Ils peuvent les boire eux, puisqu'il y a du glycérol dedans, et cette odeur attire les animaux pour le consommer. Donc on laisse goûter comme il faut. Hop. Allez. Bon, tu peux arrêter. Pourtant j'ai le bon bouchon. Tu as filmé ou pas? Non. Bon, voilà, tu peux filmer. Je fais pas ça, je suis en train de tester ça. Je filme. Voilà, pour faire couler ce qui resterait. Voilà. Ça débloque un peu. Voilà. Donc en mettant un peu de pression, hop, on va. Hop, je vais le refaire. Donc avec ce petit système, ça met de la pression dans le circuit et ça permet de faire couler ce qui reste, qui pourrait être un peu bloqué dans les tuyaux, etc. Donc ça permet de vider le maximum de liquide possible. Bon, de toute façon, il en reste toujours un petit peu dans les tuyauteries, il reste toujours un petit peu de liquide. Bon, on peut pas faire 100% de changement, hein, c'est quasiment impossible. Pour faire 100% de changement, en fait, il faudrait qu'on fasse plusieurs vidanges à la suite pour pouvoir vraiment vider le maximum de liquide. Bon, hein, ça ira comme ça. Donc là, on va récupérer le petit système qui va servir tout à l'heure pour le remplissage. Donc maintenant qu'on a fait la vidange du liquide, on va reconnecter la durite. Donc moi dans mon kit d'outils pour les liquides de refroidissement, j'ai un système qui va permettre de mettre tout le système de refroidissement sous vide afin de faire le remplacement de liquide de refroidissement assez rapidement et surtout de manière très propre, parce que j'aurais pas besoin d'avoir le bidon au-dessus, le machin, l'entonnoir et d'en foutre un peu partout, parce que souvent on en fout partout quand on le fait avec l'entonnoir. Allez, on reconnecte donc la durite. Donc pour ce faire, hop, on renquille la durite dedans. Avec le collier, c'est toujours mieux. Voilà. Donc le collier, hop. Donc voici ma mallette. Donc ça c'est un petit kit pour les liquides de refroidissement. Donc là ce sont les bouchons. Ici plus haut on a le système qui permet de mettre sous pression le circuit. Donc ça c'est pour diagnostiquer les fuites. Et donc moi sur ce kit là m'avait été fourni le petit système. Alors, donc là, c'est le système pour mettre sous vide le circuit de refroidissement. Donc ici, on a l'air comprimé qui va passer. Et via un effet Venturi, ça va faire une aspiration. Donc ici, il y a le manomètre pour savoir à quel point on se situe. Donc il y a un code de couleur. Hein, donc il faut se mettre dans le vert, hein, ou orange maximum. Pas aller dans le rouge pour éviter de casser quelque chose dans le circuit.
Ensuite, donc l'aspiration va se faire via ce tuyau qui va donc directement se mettre sur le bouchon avec qui est fourni dans les kits. Et ensuite, via ce tuyau relié directement dans le niveau liquide de refroidissement, ça va servir d'aspiration et ça va remplir le circuit en liquide de refroidissement. Donc on va faire ça tout de suite. Donc ça va assez vite pour mettre le vide. Hop. Donc là, quoi, c'est le vide qui peut rester. Voilà. Donc là, on a déjà coupé le système. Voilà. Je crois que c'était pas prévu que ça marche comme ça. C'est pas grave. Hop. Tu peux couper. Ah oui, ils sont pas sur lui. Hop, bon, on va le laisser pendouiller. Donc là on va faire le complément parce que je vois que le liquide n'est pas venu jusqu'ici. Allez, on va faire ça. Donc là du coup on va faire ça à l'ancienne avec un entonnoir. Donc bon ben là on a fini pour le liquide de refroidissement. Il reste à remonter le réservoir. On va pas forcément remonter le panneau latéral parce que maintenant il va falloir faire tourner la moto pour qu'elle chauffe, pour que le ventilateur se déclenche afin de purger toute l'air qu'il pourrait y avoir.